Ça ne vous ennuie pas ce que je raconte? Ah, tant mieux. Il était nécessaire de dire tout cela avant de raconter la suite. Mon professeur de lycée avait vu juste, je ne mettais pas suffisamment mes talents en valeur. Licence, maîtrise, doctorat, j'ai tout réussi, mais en dilettante. Ce n'est qu'une fois confronté au monde du travail que j'ai découvert que je n'étais qu'un bon à rien et que je ne savais rien faire d'autre que des mathématiques. Je me mettais en état de semi-hibernation dès que des rapports avec d'autres personnes devenaient plus complexes. Plus j'essayais de faire des efforts, et plus je m'enfonçais. J'ai fini par devenir professeur à l'université, mais sans grand succès. Je ne préparais pas sérieusement mes cours et me contentais d'écrire « facile à démontrer » sur le tableau. Mes étudiants devaient se débrouiller avec ça pendant des heures. Plus tard, quand a été mis en place le système d'évaluation des professeurs par les élèves, on ne m'a plus jamais confié aucun cours. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être dégoûté de tout. Je suis parti avec un seul bagage dans le sud, dans un temple enfoui dans la montagne. Oh non, je ne suis pas devenu moine. J'étais bien trop feignant pour ça. J'avais juste envie de vivre un moment dans un endroit vraiment pur. Le vieil abbé qui dirigeait le monastère était un ami de mon père. C'était un homme d'une grande érudition qui, arrivé à un certain âge, avait choisi de tout abandonner pour entrer dans les ordres. Comme le disait mon père, à son niveau, c'était le seul chemin possible. L'abbé a accepté que je reste. Je lui ai dit que je cherchais un endroit paisible pour passer le restant de mes jours. Toutefois, l'abbé m'a répondu que le temple n'était pas particulièrement tranquille, qu'il était truffé de touristes et de pèlerins. La vraie paix pouvait être trouvée dans les villes les plus tumultueuses, mais pour y parvenir, il fallait avant tout faire le vide en soi. J'ai répondu que j'étais suffisamment vide, que je me sentais aussi léger qu'un nuage et que tous les moines du temple étaient plus matérialistes que moi. L'abbé a secoué la tête en disant « Le vide n'est pas le néant, le vide est une forme d'existence. Tu dois te remplir de cette existence du vide. » Ces paroles m'ont inspiré. Plus tard, en y repensant, je me suis fait la réflexion que ce n'était pas du tout un précepte bouddhiste, mais plutôt une théorie physique moderne. L'abbé a ajouté que nous ne parlerions pas de bouddhisme ensemble, pour la même raison que celle invoquée par mon professeur de lycée. Pour quelqu'un comme moi, c'était une perte de temps. Le premier soir, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil dans ma petite chambre du dortoir de la cour du temple. Je n'avais pas imaginé que ce refuge hors du monde pouvait être si inconfortable. Ma couverture et mon matelas étaient humides à cause de la brume, et mon lit était dur comme de la pierre. Aussi, pour m'endormir, j'ai essayé de faire comme me l'avait dit l'abbé, me remplir de vide. Le premier vide que j'ai créé dans ma conscience a été l'infinité de l'espace. Un espace sans rien dedans, pas même de la lumière, un ciel entièrement vide. Mais bientôt, j'ai découvert que cet univers sans fin ne parvenait pas à m'apaiser. Me retrouver au milieu de cet univers me mettait au contraire mal à l'aise, comme un noyé n'arrivant pas à trouver une prise pour remonter à la surface. J'ai donc créé une sphère au cœur de cet univers, pas trop grande, une sphère possédant une masse. Mais je ne me suis pas senti beaucoup mieux. La sphère flottait en plein milieu du vide, bien qu'en fin de compte, dans un espace infini, le milieu soit partout. Au sein de cet univers, rien ne pouvait agir sur cette sphère, et elle-même ne pouvait agir sur rien. Elle était seulement là, suspendue, sans jamais faire le moindre mouvement, sans jamais connaître le moindre changement. La métaphore parfaite de la mort. Alors j'ai créé une deuxième sphère, à peu près avec la même masse que la première. Leur surface était composée d'une matière miroitante et elles se renvoyaient leurs reflets, seules entités existantes dans tout l'univers. Mais la situation ne s'est pas améliorée, car si chacune des sphères n'avait pas de mouvement initial, c'est-à-dire sans poussée de ma part, elles seraient certainement attirées l'une contre l'autre par leur champ gravitationnel. Puis les deux sphères resteraient suspendues ensemble, immobiles, comme un symbole de mort. Si elles avaient un mouvement initial et n'entraient pas en collision, elles finiraient par faire leur révolution chacune autour de l'autre sous l'influence de leur gravité. Peu importe le mouvement d'impulsion initial, leur cycle de révolution finirait par se stabiliser et devenir à jamais inchangé, comme une danse de mort. Alors j'ai introduit une troisième sphère, et il s'est produit un changement étonnant. Comme je vous l'ai dit, toutes les figures géométriques apparaissent dans mon esprit sous la forme de chiffres.
Les univers précédents, ceux sans sphère, avec une ou deux sphères, s'étaient manifestés sous la forme d'une ou plusieurs équations, telles les feuilles d'arbres solitaires d'un automne tardif. Mais l'ajout de la troisième sphère a fait s'incarner quelque chose de nouveau, le vide. Dès les mouvements initiaux de néosphères, celles-ci ont commencé à se mouvoir de façon complexe dans l'espace, comme une chorégraphie chaque fois inédite. Les équations descriptives se sont cette fois mises à pleuvoir, comme une averse sans fin. C'est ainsi que j'ai réussi à m'endormir. Les trois sphères continuaient à danser dans mes rêves. C'était une valse déréglée, éternellement changeante. Pourtant, au fond de moi, cette valse avait trouvé un rythme, c'était simplement que sa cadence était infiniment longue. J'étais fasciné, je voulais chercher à décrire l'intégralité, ou du moins une partie de cette cadence. Le lendemain, je ne pouvais m'ôter de l'esprit ces trois sphères dansant dans le vide. Jamais mon cerveau n'avait autant carburé, si bien que des moines ont demandé à l'abbé si je n'avais pas des problèmes mentaux. L'abbé a répondu en riant que j'allais bien, que j'avais trouvé le vide. Oui, j'avais trouvé le vide. Désormais, même au beau milieu de la foule grouillante d'une ville surpeuplée, mon cœur serait paisible. Pour la première fois, les mathématiques m'amusaient. Les principes physiques du problème à trois corps étaient en réalité très simples, c'était un banal problème mathématique. Je me suis senti comme un homme qui aurait couru les jupons la moitié de sa vie et qui tomberait soudain amoureux pour la première fois.